Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va se préparer ensemble et on va se préparer ensemble avec ce que j'ai appelé les nouveautés déjà oubliées. Ce sont des nouveautés mais je vois bien que c'est déjà passé. Tout va beaucoup trop vite. J'ai simplement envie aujourd'hui de profiter. On ralentit. On se maquille avec des produits que vous avez peut-être déjà vus, des produits pour lesquels vous avez peut-être déjà craqué, ou en tout cas si vous les avez pas, et ben c'est ok. On n'est pas obligé d'avoir toutes les dernières nouveautés dans nos tiroirs. Je pense que ce qui est très important, c'est de profiter et d'apprécier ce qu'on a déjà. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on se prépare à la cool avec des nouveautés déjà oubliées. Je commence par remettre un petit coup de spray hydratant, le spray à l'acide hyaluronique de Beauty Bay. Pour réhydrater mon visage tout simplement, j'ai déjà fait mes soins bien sûr. Je vais mettre un petit peu de mon huile à lèvres aussi, histoire de préparer mes lèvres. Comme d'hab, j'utilise celle de Gisou, donc la version au miel, la version standard. Je mets un petit peu de mon stick, Nude Stick de Oui Barrière Hydrating Stick. C'est toujours compliqué pour moi tous ces sticks. Donc pareil, un produit qui va me permettre de bien hydrater le contour de mes yeux, qu'on peut utiliser sur tout le teint, mais que j'aime tout particulièrement utiliser au niveau de mon contour des yeux, puisque ça m'apporte énormément de confort justement sur cette zone-ci qui en a tant besoin. J'applique la base mousse de Milk Makeup qu'on ne voit déjà plus, alors que bah, c'est pareil, hein, elle vient juste de sortir, elle est sortie juste avant l'été cette base là, donc tout à fait dans le thème de la vidéo. J'adore cette base tout en mousse comme ça, c'est très agréable à appliquer. J'en ai mis un peu trop mais ça va, ça se fond vraiment super bien dans le teint. La mousse se diffuse, ça sent un tout petit peu la noix de coco. Préparation de la peau terminée, je remets à l'honneur aujourd'hui un produit qui est sorti cet été et qui est déjà reparti. C'est la crème teintée de Fenty Skin que j'adore. Alors attendez, j'utilise en quelle teinte? Parce que du coup, ça se présente sous forme de recharge comme ça et il y a le conditionnement à acheter à côté. On peut mettre soit sa crème hydratante dedans, soit la crème hydratante teintée et c'est le Hydra Visor Uez que j'utilise en teinte 3. Ce qui est parfait comme teinte d'été, je la mets directement d'un côté et de l'autre. On fait très simple aujourd'hui et je vais l'estomper avec mon éponge de chez Amazon. Ce produit là c'est pareil pour moi, c'est une réussite dans son genre, crème teintée. J'aime beaucoup sa légèreté sur le teint, le fait que ça soit enrichi en soin. C'est vraiment un soin teinté avant tout et c'est très joli. Vraiment, si vous n'aimez pas les fonds de teint, c'est un produit qui pourra peut-être vous correspondre. En tout cas, pour moi, c'est une belle réussite. J'aime beaucoup l'utiliser. La couvrance est très légère. Effectivement, c'est qu'une crème teintée. Mais ça donne cette jolie lumière sur le teint. Et ça unifie tout de même le teint tout en légèreté, tout au naturel. Donc c'est parfait. Je vais utiliser une petite goutte du correcteur Shape Tape de Tarte. C'est pareil, on ne l'oublie pas celui-là parce que c'est une merveille. J'en mets vraiment très peu. Juste au niveau du sillon, voilà, pour corriger la zone sombre de mon cerne, un petit peu aussi au niveau du coin externe. Je vais l'estomper à l'éponge. Super correcteur, il est parfait. Je l'utilise en teinte Peach pour info. De toute façon, je vous listerai comme d'hab tous les produits que j'utilise dans la vidéo en barre d'informations. Ça sera à votre disposition. Je vais ressortir le Triclone, l'anti-cerne de House Lab que j'utilise en teinte 13, qui est une merveille, une pépite, mais c'est vrai que c'est pareil. Ces produits-là ont énormément fait parler d'eux au moment de leur sortie. Et puis, ça fait un petit moment que, en tout cas, moi, je les avais pas utilisés. J'estompe toujours avec mon éponge. Un produit maintenant qu'on a énormément vu passer sur les réseaux et qui est parti aussi vite qu'il était arrivé. Vraiment un feu de paille. Celui-là, c'est vraiment le grand gagnant de la vidéo, enfin je trouve. C'est ce produit de Milk Makeup. Il a tellement fait le buzz ce truc et on le voit plus, mais on le voit vraiment plus nulle part quoi. Je vois plus aucun réel avec ce produit, je vois plus aucun Get Ready With Me avec ce produit, enfin voilà. Donc moi j'ai eu envie de le remettre à l'honneur aujourd'hui et je l'utilise en teinte Spritz. Donc je vais l'appliquer directement sur mon teint. Et attention, ça sèche super vite, donc je l'estompe tout de suite avec mon éponge et je vais construire l'intensité parce que c'est assez modulable, mais j'y vais mollo parce que je vous dis, alors ça teinte et ça tient super bien.
Par contre, effectivement, faut dompter un petit peu l'application. Moi, j'aime bien son côté frais lorsqu'on vient l'appliquer directement avec le petit embout comme ça sur le visage. Mais vous voyez, je construis l'intensité plutôt que de me faire une trace tout simplement. Mais c'est très très joli. En revanche, c'est pas le produit le plus facile à utiliser effectivement. Parce que le fait qu'il soit super teinté comme ça, vous voyez, ça peut faire aussi un petit peu de dépôt. Et il faut tout de suite enlever les dépôts, hop, et estomper. Sinon ça fait une tache quoi. Ça sèche littéralement et ça fait une tache. Mais quand on l'applique et qu'on l'estompe instantanément, c'est super beau quand même. J'aime bien quand même ce produit là, mais c'est pas le produit que je vais utiliser quand je suis ultra pressée le matin. Par contre, si je veux un blush qui me tient toute la journée, oui, ça c'est un produit que je pourrais utiliser parce que vraiment sa tenue est très bonne. Pour poudrer, je vais remettre à l'honneur un produit, j'ai l'impression, qui est passé un petit peu à la trappe et pourtant qui est excellent. On a énormément vu passer le bronzer, mais pas la poudre de finition de Yves Saint Laurent. Je sais pas. Peut-être qu'elle n'a pas été envoyée à un assez grand nombre de personnes, je ne sais pas. En tout cas, moi je l'ai reçue par Yves Saint Laurent. Vous voyez, ça fait partie des produits que j'ai la chance de recevoir par le biais de ma chaîne. Et c'est une chance parce que vraiment cette poudre c'est une pépite. C'est le même packaging que le fameux bronzer qui a énormément fait parler de lui. Mais cette fois c'est en version poudre translucide. D'ailleurs la teinte que j'ai ici c'est la teinte translucente. Il y a une houppette, un peu une petite éponge en fait, qui est fournie avec la poudre. Et donc je vais simplement légèrement poudrer mon teint avec cette poudre de finition, donc notamment au niveau de la zone T. Je ne sais pas si vous voyez instantanément l'effet que cette poudre a sur mon teint. Elle est splendide, vraiment splendide. Et c'est pour ça que voilà, j'étais étonnée de ne pas plus la voir en action à droite à gauche. Parce qu'à mon sens, c'est une très très belle réussite. Elle sent bon en plus. Elle sent les fleurs, mais c'est hyper léger. Je vais vous faire juste un côté, quand même, pour vous montrer l'effet. C'est fin, c'est imperceptible, c'est lissant, c'est matifiant, mais pas trop. C'est plus une poudre de finition qu'une poudre matifiante. Ça va vraiment vous lisser le teint, fondre les matières entre elles. Donc principalement au niveau de la zone T et ensuite je diffuse sur le reste de mon teint. Ensuite, je prends deux produits que j'ai reçus de la part de Lancôme cet été, que je n'avais pas encore eu le temps de vous montrer en action et qui visiblement sont déjà passés de mode. Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux ces produits-là. Dans un premier temps, j'ai le bronzer, c'est le Skin Transforming Bronzer que j'ai en teinte 02 Light. Je l'ai énormément porté. C'est vraiment un produit qui va vous lisser merveilleusement le teint. Je prends mon pinceau bronzer numéro 22 de chez Reifer. Je vous montre l'effet donc sur le teint. C'est instantanément fondu. La poudre est vraiment mais ultra fine quoi. Voilà, en deux coups de pinceau, on peut absolument pas se planter avec ce produit et ça a ce côté ultra lissant. Vraiment, voilà, un de mes bronzers favoris clairement. J'aime énormément la formulation de cette poudre. Pourtant c'est une poudre, mais une poudre tellement fine. Enfin voilà, je l'adore ce produit-là, je vais pas arrêter de l'utiliser. Et j'avais absolument envie tout de même de vous le mettre à l'honneur, même si il est un petit peu passé de mode. Je trouve ce produit merveilleux. Il faut en profiter de ces produits-là, surtout que je vous présente quand même des produits qui sont pas donnés. Donc il faut les utiliser quoi, ça fait du bien de les utiliser ces produits là. Attention, je fais aucune leçon dans cette vidéo, je vous donne vraiment mon ressenti du moment. J'ai simplement envie de ralentir un petit peu, mais j'ai toujours cette soif de découvrir les nouveautés et de vous les présenter bien sûr sur ma chaîne. C'est ce qui m'anime et c'est ce que j'aime aussi partager. Mais ici c'est comme ça, on profite. J'utilise maintenant la version highlighter de ce produit-là. C'est le Skin Transforming Highlighter que j'ai en teinte 01 Light Glow. C'est la teinte la plus claire cette fois-ci. Encore une fois, on est sur une poudre ultra fine, ultra soyeuse. Je vous ai pas swatché d'ailleurs le produit, mais vraiment, c'est d'une finesse extrême. Maintenant, c'est un highlighter, donc effectivement, ça a moins ce côté lissant, mais tout de même, ça fait partie de mes highlighters les plus fins de ma collection et les plus imperceptibles sur le teint. C'est vraiment sublime. J'aime énormément l'effet de ce produit là aussi sur mon teint. C'est d'une finesse, j'adore.
Je me répète, mais c'est vraiment beau. Je vous ai pas swatché le bronzer, du coup, je reviens tout de suite pour corriger ça. Mais c'est une douceur, c'est une finesse, c'est d'un fondant, c'est magnifique. Je vais vous le swatcher là pour que vous puissiez un peu voir la teinte 02, comment elle donne. Vraiment, j'ai adoré ces produits-là et je prends énormément de plaisir à les utiliser, à les apprécier et du coup à vous les présenter aujourd'hui. Les sourcils, là les sourcils comme d'hab, hein, pour ceux qui me suivent, vous ne serez pas étonnés. Vraiment j'attends le produit d'Anastasia Beverly Hills, là pour, j'ai une paillette qui s'est collée là. J'attends le produit d'Anastasia Beverly Hills là avec son goupillon, donc je vous ai parlé dans ma vidéo wishlist anti-haul. Effectivement pour remplacer ce produit là d'Iconic London que je vous montre tout le temps, bah là pour le coup voilà, ça fait typiquement partie des produits que je vous montre et remontre, donc effectivement c'est hyper redondant sur ma chaîne, mais écoutez c'est un produit que j'utilise tout le temps parce que j'ai pas envie nécessairement voilà, de changer de produit à sourcils. Je le trouve génial. J'ai un petit peu vu le produit d'Anastasia Beverly Hills en action et il a l'air vraiment fantastique. La brosse a l'air super, les teintes ont l'air très belles et l'effet sur les sourcils a l'air nickel, donc tout ce que j'aime. En tout cas, ça, c'est le produit d'Iconic London, le Tint and Texture Brow Perfecting Gel que j'ai en teinte Chocolate Brown et il est quasi terminé. Donc allez au bout des produits, ça c'est aussi un défi que je me donne. Voilà pour les sourcils, un petit coup de fixateur, c'est pareil, j'utilise toujours le même parce que c'est un peu comme les produits sourcils, j'en change pas nécessairement. Je tourne en ce moment entre celui de Charlotte Tilbury et celui de L'Oréal. Ça c'est quand je veux quelque chose qui tient du feu de Dieu, le infaillible de L'Oréal. Aujourd'hui j'ai juste utilisé mon Magic Hydrator Mist de Charlotte Tilbury, donc celui-ci qui est très bien, qui a un côté rafraîchissant, hydratant. J'aime pas parler en même temps parce que j'en avale, c'est pas très agréable à manger quoi. Ça sent bon, c'est frais, c'est enrichi en acide hyaluronique si je me trompe pas, niacinamide et extrait de kombu. Bref, super produit de Charlotte Tilbury que j'adore, que j'utilise et que j'apprécie beaucoup. Je vais réutiliser la Golden Palette de Natasha Denona, on va faire quelque chose de très facile. Juste je vous reparle de la Golden Palette parce que j'ai pas encore acheté la Warm. Je dis pas que je vais pas l'acheter, elle me plaît, je vous ai dit que j'avais envie de l'acheter, mais je vais pas sauter dessus. J'ai pas sauté dessus parce que c'est le thème. On ralentit, voilà, je ralentis, c'est tout. Peut-être que je vais accélérer d'un coup, alors ça c'est bien possible. Au moment peut-être de la semaine Gold hein, qui va arriver début octobre, je vais vous préparer ma wishlist, vous allez voir elle est quand même assez conséquente et pour cause, j'attends d'avoir des réductions aussi pour prendre mes produits. Donc tout simplement avec cette palette aujourd'hui, je vais vous montrer comment l'utiliser en 2 coups de pinceau, même pas parce que je vais utiliser mes doigts. Notamment je vais utiliser la teinte Aura de la palette et je vais mettre ça sur l'intégralité de ma paupière mobile. C'est une teinte que j'aime beaucoup dans cette palette là et qu'on pense pas nécessairement à utiliser sur toute la paupière et pourtant ça fonctionne. Maintenant si vous aimez un petit peu des choses un peu en transparence parce que c'est pas le fard qui a le plus d'impact dans la palette, mais moi je trouve qu'en aplat comme ça sur toute la paupière, et ben il se défend quand même pas mal. Et vous allez voir, je vais pimper le maquillage avec un autre produit juste après. Ensuite je vais prendre un petit pinceau plat, le 02 de chez Reifer, la teinte Vari, parce que j'imagine que ça se doit pas se dire Varis, j'en sais rien, V-A-R-I-S. Bref, je ne sais pas. Un joli marron métallique que je vais mettre légèrement au niveau du coin externe et également au niveau du ras de cils inférieur. Je prends ensuite la teinte Sandstone avec un pinceau, c'est un pinceau Morphe M507 et je vais tout simplement estomper au niveau du creux de paupière et je remonte légèrement au niveau de l'arcade sourcilière. Voilà, terminé pour le maquillage des yeux, simple, rapide, efficace. Je veux juste un petit peu pimper avec un produit que je vous ai peut-être jamais montré en action, c'est le Forever Glow Maximizer de Dior, mais on les a énormément vu passer aussi ces produits là, donc voilà, j'arrive encore après, mais ce n'est pas grave. J'ai la teinte Pearly et c'est une teinte que j'aime beaucoup utiliser sur mes yeux, notamment pour apporter un peu de lumière à mon maquillage en l'utilisant par-dessus le maquillage comme ça. C'est très fin et ça va juste apporter quelques paillettes et un petit peu de lumière, donc je le travaille assez vite avant qu'il ne sèche et je vais juste le tapoter, voilà, sur ma paupière mobile et un petit peu au niveau du coin interne.
parce que c'est un produit qui est blindé de micro paillettes et c'est tout en finesse aussi et en transparence, donc ça va pas enlever le fard à paupières que j'ai mis en dessous et ça va juste apporter un petit peu de lumière supplémentaire. Je vais simplement mettre un petit coup de crayon au niveau de la muqueuse inférieure. Ça c'est un crayon qui n'a pas nécessairement fait parler de lui du tout mais qui est génial, c'est le Infaillible de L'Oréal et c'est une teinte qui va vraiment apporter de la lumière au niveau de la muqueuse inférieure. La teinte c'est opalescente, c'est un crayon rétractable avec une petite mousse comme ça. C'est un tout petit prix et c'est vraiment un crayon qui tient super bien en muqueuse inférieure et si vous recherchez un crayon un petit peu irisé pour vous apporter de la lumière et pour ouvrir le regard, celui-là, pour ça, il est génial. Je termine avec le mascara. Je vais utiliser le mascara d'Anastasia Beverly Hills parce qu'effectivement, il avait quand même pas mal fait parler de lui, celui-là. Et il est passé, alors, aussi vite que la lumière. Et pourtant, je l'adore, il est vraiment bien ce mascara-là. Comment il s'appelle? Le Lash Sculpt. Si je ne me trompe pas, de toute façon vous aurez le lien en barre d'informations. Et j'aime bien ce mascara d'Anastasia Beverly Hills, donc on va le remettre à l'honneur aujourd'hui. Pour la brosse, c'est une brosse conique en poils, assez classique, mais qui va bien attraper les poils du coin interne parce que la brosse est assez fine justement par sa forme conique, j'aime beaucoup. Voilà l'effet qu'il a sur mes cils après une couche. Un joli volume, une belle longueur, une jolie courbure, sans trop en faire, ça reste naturel, déployé. Encore une fois, moi j'ai des cils quand même assez capricieux, raides, fins, courts, la totale. Donc j'ai besoin de mascara de compétition et celui-ci, je trouve qu'il a tout de même un bel effet, sans être incroyable. Mais j'aime l'utiliser. Voilà pour les yeux, on termine bien sûr avec les lèvres. Je vais utiliser mon Lip Contour d'Huda Beauty, c'est le format voyage. J'avais acheté un duo de ces crayons là que j'adore, les Lip Contour donc 2.0 et j'ai la teinte Muted Pink ici. Ces crayons à lèvres sont géniaux. Même les formats voyage, hein, ils sont avec une mine rétractable, donc top, j'adore. Et je vais mettre à l'honneur un produit qui a énormément fait le buzz à sa sortie, c'est pareil. C'est de Yves Saint Laurent et ce sont les Love Shine. Et notamment la teinte 44 qu'on avait quand même pas mal vu passer. C'est un produit que j'aime énormément porter. C'est vraiment une merveille ces produits-là. J'ai beaucoup de recul maintenant dessus, ça fait un moment que je les utilise aussi. Je ne les avais pas inclus dans une vidéo, donc il est jamais trop tard pour bien faire, même si j'arrive après. C'est pas grave, c'est le thème de la vidéo, des nouveautés qu'on a peut-être oubliées. Vous avez peut-être cette merveille dans votre tiroir. Regardez-moi la teinte 44, comment ça donne un petit coup de frais au make-up. Enfin moi j'adore, j'aime beaucoup les Love Shine d'Yves Saint Laurent. Je suis fan de la finesse et du côté soin qu'apporte le produit. C'est tellement confortable, tellement joli, agréable. Enfin voilà. Maintenant ça n'a pas une tenue extrême, on n'est pas sur un rouge à lèvres voilà, qui va vous tenir tout au long de la journée, clairement pas, parce que ça a ce côté baume, soin. Et il faut en remettre tout de même, donc voilà, il faut le savoir, mais je pense qu'on les a tellement vus passer que vous avez certainement déjà craqué, donc n'hésitez pas à le ressortir. En tout cas, je les aime beaucoup moi ces produits là. Et j'en ai terminé avec mon maquillage du jour, qu'avec ces nouveautés qu'on a déjà presque oubliées, ou peut-être pas, peut-être que vous faites partie justement de ces personnes qui aiment profiter des produits, qui ne se jettent pas sur les nouveautés. Partagez avec moi en commentaire, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez aussi que ça va trop vite, que tout va trop vite aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, un moment relaxant, un moment où on s'est détendu, c'est le principal. Et pour me le faire savoir, n'hésitez pas à me laisser un petit like sous la vidéo et à vous abonner comme d'habitude. Si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.